Dany donne ses ordres et l'Arcadia reprend la route en direction de Lavodace de nuit, en laissant derrière lui le bateau castillan en flammes et en emportant les quelques personnes qui ont laissé leur vie ce jour-là. Et le reste de la route va se faire assez aisément pour le coup. Vous n'avez pas de mauvaises rencontres en soi. En tout cas, pas d'imprévu particulier. Vous ne croisez pas de bateau de guerre ou quoi que ce soit. Dany va t'indiquer, Ross, que à la base, la ville la plus près sur laquelle vous auriez pu accoster, c'était Dovin-Quay. Le problème, c'est qu'il y a énormément de récifs, de petites îles et ce genre de choses. Et pour le coup, c'est une région qu'il connaît peu, donc il préfère jouer la sécurité plutôt que l'imprudence, on va dire. Qui préfère faire un peu plus de route et se rendre à Cassicarossa. Cassicarossa plutôt qu'à Dovin-Quay. Au moins, il est sûr que vous pourrez accoster sans problème là-bas. À moins que tu t'y opposes et que tu veuilles absolument aller à Dovin-Quay. J'écoute ses conseils, je me retourne vers l'équipe, sachant qu'on avait déjà eu cet échange. On avait ciblé quand même la partie des îles que je ping ici, il me semble, qu'on avait beaucoup abordé cette zone-là de manière spécifique. Donc Dovin-Quay se trouvait être le port d'attache le plus proche, mais bon, avec le risque que tu viens de décrire. J'ai pas d'avis, les amis, aidez-moi. Qu'est-ce que vous suggérez? Je veux juste savoir si techniquement, ici, il y a une espèce de passage entre les deux espèces d'îles. Alors, Un ça passage va. terrestre? Un passage terrestre, ouais. Passage terrestre. Si on le sait ou si on n'en a pas idée. La carte a l'air d'indiquer qu'il y a un passage, mais vous savez pas du tout à quoi ressemble ce passage. Vous savez pas si c'est juste deux falaises qui se pointent l'une à l'autre, est-ce que c'est vraiment un passage terrestre de plaine, vous en avez strictement aucune. Vous avez juste la carte, donc vous n'avez pas la précision de ça. Et pour le coup, comme disait Dany, c'est une partie de la Petit région. voyage là-bas et... Que Rindal, toi tu as des cartes en ta possession qu'on avait achetées à Tarago. Oui. Est-ce que l'une d'entre elles, éventuellement, si on la consulte, ou les deux d'ailleurs, pourrait peut-être nous apporter des précisions sur cela? MJ. Alors, pour le coup, je vais reprendre les cartes, mais je crois que de mémoire, ce n'était pas des cartes du coin. Alors, attendez, bougez pas. Tac. Je crois pas non plus, mais... Ouais, sait jamais. Il n'y a aucun souvenir en fait de ce que ce sont ces cartes. Alors, On a des Je me cartes. rappelle plus trop non plus. Ouais, je vais te. Je l'ai marqué quelque part, mais je sais Je vais te redire ça. Vous aviez. Donc, c'était deux cartes. Il y en avait une qui montrait l'emplacement d'un galion rempli de richesses et l'emplacement d'une île. Et l'emplacement d'une île. Mais qui, au vu des cartes, ce ne sont pas des zones qui sont près de la Vodace. Et je ne D'accord. compte. Et ce sont des zones qui sont près de quoi du coup? Alors, du coup, pour l'île en question, hop, elle serait dans cette zone-là. D'accord, la motte, ok. Et le galion, il est plutôt par ici. D'accord. Et évidemment, l'île gravée littéralement dans l'avant-bras de l'Inora, mais ça, vous le savez. Ok. Ouais. Du coup, est-ce qu'on tente d'aller à Cassigarossa et de faire un chemin terrestre? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche exactement dans la zone des petites îles là, de l'archipel? Qu'est-ce qu'on veut là? On cherche un bâtiment, on cherche une personne? Là, on était sur... Attendez. Bah dans ce coin-là, il y avait une il histoire semble. avec Folk des Garmark, mais il y avait aussi un truc par rapport à la malédiction. Ouais. Mais ça a l'air plus ou moins lié. Enfin, il y a des trucs qui suivent, on comprend pas trop exactement ce qui se passe, mais je sais plus exactement, MJ. Où est-ce que. Où est-ce qu'on avait trouvé Alors, ça? du Il y a coup, tellement de notes partout que je sais ouais. plus. Non, mais pareil, faut que je fasse le tri. Là. Non, c'est pas une blague en plus. Hein. C'est ça le problème avec les campagnes On a quand elles durent un petit peu. En plus, c'est votre truc principal. C'est même pas un truc annexe ou quoi que ce soit. C'est vraiment votre quête principale. De une, vous savez que Folk des Garmark devait se rendre en Vodace. Ça, vous l'avez vu.
et vous vous êtes rendu en Vodaché parce que c'est Ajan qui vous a dit que votre malédiction était liée au miroir qui vous a maudit et que ce miroir ne peut être maudit que par une sorcellerie qui provient de Vodaché. Et donc du coup, J'ai bien vu un truc Ah oui, par donc rapport au fallait- fait que c'était sur des petites îles. Il y avait quelque chose par rapport à C'est ça. ça que j'arrive pas à me rappeler en fait. En C'est tout qu'est-ce cas- qui nous Non, a fait c'était penser- le truc des petites îles, c'était pas dans la mer de la Gueule avec Non. le Oui. y a Non, qu'une ça, île dans ça, la on mer devait de- y aller. C'est une île Ouais. qui est pas, qui est pas marquée sur la carte justement. Mais le coup des petites îles, si on avait décidé de se mettre en pointe de Vodaché, il y avait une raison. Oui. Et j'arrive pas à retrouver pourquoi. j'ai le souvenir que c'était arbitraire de votre part, mais parce que moi Parce que moi, personnellement, il me semble. je n'ai. Moi, je me rappelle pas qu'on y ait quelque chose à faire. Si on avait un truc à faire en Vodaché, c'était plus vers les capitales pour faire un Vestini ou Aller en Monday. En tout cas, aller en Vodaché, c'était Oui. l'idée principale. Après, Et on- moi-même, je me suis posé la question par moment si vous saviez plus ou moins ce que ça allait donner, mais après, je vous faisais confiance sur le fait que vous étiez plutôt du genre à rebondir une fois que vous arriviez sur place. Mais pour le coup, des petites îles, j'ai pas. Pas non plus. J'essaie Parce de qu'il me me rappeler, mais j'ai pas le Les souvenir. petites îles, on voulait pas fuir quelque chose et essayer d'aller s'y cacher à un moment donné. Il y a peut-être de ça. C'était pour ça C'était peut-être ça qu'on. alors. Bateau prison. Oui. Non. Peut-être aussi. Parce que oui, c'était à l'époque du bateau prison là où on devait. Ah oui, devait du coup, aller on en s'est arrêté à San Vodaché. Felipe alors qu'on devait aller en Vodaché. Voilà. Ouais, t'as raison, c'est peut-être ça. C'est Bon, pour alors- ça que je l'ai pas marqué Et- d'ailleurs. En tout cas, allons au port le plus proche. Je pense que ça fera un point d'ancrage et après on reprendra la mer pour remonter sur le continent. Enfin, plus au nord-est, je veux dire. Donc, ouais, allons. Enfin, si tout le monde est d'accord avec cela, on Casiguarosa. va Casiguarosa, ouais, si c'est simple pour nous. Ok, très bien. Dany, du coup, est content de voir que tu lui fais confiance une nouvelle fois sur cette prise de décision. Donc ça vous rajoute quelques jours de mer, mais vous allez, la route est toujours aussi tranquille et vous commencez à arriver à vue de Casiguarosa et Dany vous rappelle juste donc au capitaine, mais surtout à l'équipage et à vous trois, que la Vodaché, c'est une nation qui est connue pour être assez dangereuse. C'est genre de population qui vous sourit de face et qui vous plante un couteau dans le dos. Même Nous, les on est enfants. quoi Pardon. Nous, on est quoi? Toi comme de quelle nation Non, tu es? non, mais on est un peu comme ça, tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, C'est pas... mais- c'est un peu la maison, tu vois. en tout cas, Et, il allait conclure en disant que si on s'y prend bien, ça peut être par contre des alliés extrêmement puissants, quoi. Ok, cool. Dis-moi, Warren. Et au fait, alors j'ai peut-être loupé un épisode, mais River, Mhm. on en a fait quoi au fait? On n'a Ah pas oui, discuté de son cas. C'est Ah, vrai. River, sauf indication de votre part, et vous m'en avez pas donné, elle est libre sur l'Arcadia. Et alors personne, tout le monde lui montre énormément de méfiance et envers elle, mais en tout cas elle est libre sur l'Arcadia et durant tout le temps du trajet, il n'y a pas eu de dinguerie de sa part. Bah là, ouais, je propose un petit conciliabule entre mates pour savoir ce qu'on en fait de la gourgandine. Les copains, mêlés. Bah, moi, je serais pas objectif. Elle a essayé de me buter pour me vendre et tout ça, donc bon. Même si elle a bien bossé. Ouais, mais je peut peux pas être comprendre ce genre de objectif. choses. Vous avez entendu ouais, c'est pendant le pour ça. voyage qu'elle s'est vantée d'avoir tué au moins 4 Castillans sur le bateau pendant l'attaque. Ce qui est bien. Dont Ah, un c'est bien. dont un qu'elle a laissé se vider de son sang après l'avoir égorgé. Mhm. Moi, je propose une chose, c'est que on la garde pas avec nous et qu'on lui propose de la débarquer C'est ça. au prochain port avec. Enfin voilà, on la débarque et après elle fait sa life quoi. C'est une grande fille. Elle Si sera on la rebondie. croise la prochaine fois, on saura faire quoi. Oui. Non mais c'est surtout que je pense que voilà, ça y est, elle a payé sa dette quelque part, mais on va pas la garder. Moi je veux pas la garder.
Elle a gagné le droit de rester en vie, ouais. Ok, très bien. Le bateau commence à rentrer en port de Casiga-Rossa, et c'est Casiga, je crois, et pas Casica. Hop, C'est quoi? Casigua, ouais, si je veux le prononcer à l'italienne. Et du coup, en commençant à rentrer en port de Casiga-Rossa, il y a River qui vient se mettre à côté de toi, Warren, et qui te pose la question, en fait, sur, du coup, c'est quoi la suite pour moi? Est-ce que tu tiens ta Bah, promesse ou... Bah, tu es libre, tu as gagné ta liberté. Tu t'es battu avec nous. Donc tu T'as m'autorises... dérouillé du Castillan, donc voilà, on t'épargne et puis t'es libre de retourner vivre ta vie. Donc tu m'autorises là à débarquer ici et de me laisser tranquille. Voilà. Par contre, si un jour tu réessayes de... Enfin, faut plus que nos chemins se croisent par contre. Ah, carrément plus croise du tout, quoi. C'est-à-dire que si un jour on se recroise dans une taverne, il faut que je change de taverne, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah non, alors, non, je vais peut-être préciser, mais faut pas que tu essayes de nous la refaire à l'envers, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Je pense qu'on est quitte. Et voilà. Ok, très bien. Le bateau s'amarre au port, et pour le coup, la première personne qui descend de l'Arcadia et qui part au plus vite après vous avoir salué de la main, c'est River. Du coup, Ciao River. vous, Bonne coup, nuit. vous C'est êtes... à ce moment-là qu'on paye les gens Juste- avant de débarquer? Tout à fait. Dany allait te l'évoquer avant que tu partes du bateau, en demandant que ça serait peut-être le bon moment de payer tout le monde. Donc on est d'accord qu'il y a 7 soldats, plus 3 jeunes, plus Gargousse, plus Dany, plus le médecin. Non. Mhm. Si. Si, Donc c'est ça ça. fait 13 personnes. C'est Donc ça. c'est quoi? C'est combien de pièces d'or par personne? Combien de riches? C'est une richesse par personne. Donc je passe de 33 à 20 et j'ai payé tout le monde. C'est ça. Ok. Capitaine, vous faites quartier libre pour l'équipage le temps que vous êtes ici, ou vous préférez que tout le monde reste à bord? Alors, quartier libre, presque. Session de roulement de garde. Donc je veux pas tout le monde dehors. D'accord. Je veux qu'il reste un minima sur, on va dire, il y a 13 personnes. 13, 3 x 4, 12. Les gens partent au moins 3 tours. Donc il y a 4 gardes, il y a 4 personnes qui restent sur le bateau pendant que les autres vont et viennent. Et après ils roulent comme ça et ils se débrouillent pour que Ok. tout le monde puisse mettre pied à terre. Mais qu'il y ait toujours 4 personnes en poste pour garder le bateau. Ok, très bien. Il y a Écoutez, toujours un gradé dans la team des 4. Donc il y a soit Dany, enfin gradé tu m'as compris, mais un personnage caractéristique, Gargousse, le médecin. Bien sûr. Ok, très bien. Gargousse, ça va être un grand moment. Ouais, ouais, mais je lui fais, ouais, mais je suis pas inquiet. Non, mais carrément, carrément. Dany t'annonce qu'il va s'occuper de ça, du roulement, etc. Donc il y aura pas de souci. Ah, j'ai oublié Damian dans les paiements, il y a un 14e. Faut le payer, Damian. 19. Damian, moi je vaux 2, non, capitaine? Non, non, tout le monde vaut un. Bon, tant pis. J'aurais essayé. Tout le monde vaut un, tout le monde vaut un. Oui, c'est bien d'essayer, mais tout le monde vaut un. Je peux descendre Je avec suis vous équitable. je peux descendre avec vous et vous suivre, du coup, capitaine? Tu peux. Tu peux aussi aller avec les autres. Tu fais comme tu as envie. Si tu as envie de venir avec nous, tu viens avec Ouais, nous. Mais ça serait bien aussi que tu te familiarises avec le reste de l'équipage. Et comment ça se passe pour Estella? Estella, elle a beaucoup dormi, elle a beaucoup pleuré, Qu'on elle s'est s'occupe beaucoup, d'elle, elle reste dans la cabine. elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même ces derniers temps. Mais elle reste un peu collée à Warren. C'est-à-dire que si Warren quitte le bateau, il y a fort à parier qu'elle l'accompagne. D'accord, ok. Non, Damien, il peut suivre le mouvement, mais après, je l'invite à se familiariser avec le reste de l'équipage. C'est aussi comme ça qu'il Bah, apprendra la vie de pirate. Là, ça fait plusieurs jours qu'on navigue, capitaine, et puis Dame Linora a promis qu'elle me montrerait des techniques de combat, etc. Donc je préfère continuer à m'inspirer de vous en vous suivant et voir comment vous faites pour gérer les conflits ou ce genre de choses, pour que je devienne un vrai Ok. pirate. C'est bien, je suis d'accord, je peux te suivre. Ok, très bien. Du coup, vous débarquez tous les 4. Estella et Damien vont vous suivre.
L'équipage va faire sa petite vie, ils ont été payés. Du coup, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites? Moi, il y a des échoppes, il y a des vendeurs sur le port, Il y a, un truc comme ça. il y a vraiment, vous êtes dans une ville portuaire, donc marchande. Il y a, que ce soit sur le port ou dans les ruelles de la ville, vous trouverez tout ce que vous cherchez. Bah moi, truc bête, je voudrais me balader avec Estella et puis lui acheter un truc qui lui fait plaisir après toutes ces émotions. D'accord, ok. Un truc qui la rassure, machin. D'accord, ok. Très On bien. est d'accord qu'on n'a rien besoin de. Chaud. Non, je t'en prie. On n'a rien besoin d'acheter, nous. On est plein de tout. Ah, là, vous Bon, êtes, je parle des commodités. Hein, vous êtes blindé, hein, si je peux me permettre. Hein. Et est-ce on a des excédents à vendre? Ou est-ce qu'on se dit, bah non, le bateau il est plein, il se suffit à lui-même, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, donc pas besoin d'acheter, mais Si rien à on vendre a, pour autant. si on a vraiment besoin de richesse, on peut vendre certains trucs, oui. Ouais, mais non, on n'a pas besoin de richesse. On en a pour dépenser. Ok, non, mais on reste. Ok. Pas de dépenses superflues. Ok. Rindal, tu Des voulais dire shops, quelque chose? pour Ouais. pour trouver un peu de soin, pour essayer de réparer encore une blessure dramatique ou deux. Ah, bien vu. Ah oui, aussi, ouais, Oui, bonne oui. idée. En D'accord. déambulant dans les stands, là. Ok, très bien. Essayer de trouver de quoi soigner tout le monde à fond, quoi. Ok, très bien. Hop. Donc, On du peut coup, faire un bilan des blessures dramatiques de chacun, chacune là? Ouais, vous pouvez faire le point tous les 4. 2 également. Moi, j'en ai qu'une, je crois. Une et 11 points de dégâts. Voilà. Ouais, mais ils vont être très au prochain truc, donc on se dit qu'on a 6 blessures. 2, 2, 2, 1, ouais, ok. On a 6 blessures à réparer. À soigner. Du coup, vous allez vous déambuler dans les ruelles de la ville. D'ailleurs, je vais juste changer ça. Et vous allez tomber sur des échoppes, qui vous intéressent. Entre autres, des échoppes pour récupérer des herbes, Linora, pour continuer à avoir ton stock de potions. Et tu peux avoir ce qu'il faut pour enlever les blessures dramatiques des différentes personnes, à compter toujours un point d'héroïsme en moins. Ok. Parfait. Petite question, Mhm. juste précision. Tout à l'heure, quand elle m'a soigné avec la potion d'héroïsme, la potion de soin là, qui m'enlevait une blessure dramatique, Oui, le point d'héroïsme dépensé, c'était bien le mien. oui, tout à fait. Ok. Oui, parce que tu es la personne soignée, donc du coup, c'est tout à Ouais. fait ça. Non, c'était juste pour préciser. Il n'y a pas de Ok, souci. merci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Vous constatez que les marchands et même les passants sont plutôt sympathiques ici. Ils sont même assez joviaux. Ils vous accueillent sans trop de problèmes. Ils ne se posent pas trop de questions de votre rogne ou de ce que vous pourriez être. Suite à vos achats, il y a Estella qui va au bout d'un moment voir une boutique qui semble être de jouets. Alors jouets, le terme est peut-être un peu fort, c'est vraiment des petits trucs pour les enfants. Et entre autres, il y a ces petits moulins à vent très colorés qui sont vendus là. Et Stella lorgne un petit peu dessus et tu sens que ça lui met un peu du baume au cœur de voir ces petits jouets comme ça. T'en voudrais un? Ça te ferait vraiment plaisir? Elle monte du doigt un moulin à vent qui est un petit peu plus gros que les autres, mais extrêmement coloré. Et apparemment, il n'en reste plus qu'un. Ah, ça, c'est un argument de vendeur, ça. Est-ce que Achète aujourd'hui, demain c'est plus cher. Hein. elle dit, est-ce que tu crois que je peux avoir celui-là? Là, je regarde le ou la vendeuse, le vendeur ou la vendeuse, et je lui demande ouais. Combien pour celui-là? Il te fait un grand sourire. Oh, c'est pour la petite fille. C'est de richesse. Oh, et pour une petite fille qui a connu des grands malheurs ces derniers temps et qui a besoin de baume au cœur. Et il te fait un grand sourire qui ne va absolument pas C'est avec 3 la richesses. C'est 3 richesses. Exactement. Et le grand sourire sincère qu'il fait n'est pas du tout en adéquation avec la phrase qu'il vient de dire. Ça dénote.
Hmm. Et Estella te regarde et dit, on va pas pouvoir l'acheter? Euh, Qu'est-ce qu'il a en plus ce moulin avant? Il fait de l'électricité, il fait. Alors je sais pas ce que vous appelez électricité ou quoi, mais non, c'est un moulin à vent qui a été fait main par les mains de ma femme. C'est un magnifique moulin à vent et vous voyez, vu qu'il m'en reste plus qu'un, il a eu énormément de succès auprès des petites filles de la ville. Donc je ne saurais que trop vous conseiller de l'acheter tout de suite avant que quelqu'un d'autre ne l'achète. Mais là, je me dis dans ma tête, je me suis mis dans la merde tout seul. Non, mais vas-y, Euh, prends-lui le truc. ouais, allez. Mais oui, achète-lui son moulin. Allez, je lui achète son moulin. Elle est absolument ravie. Le marchand te remercie avec un grand sourire en disant merci monsieur d'avoir payé ce moulin à vent. La petite est ravie, donc elle souffle dans son moulin qui le fait tourner très très vite. Et d'un coup, vous voyez une petite fille, une autre petite fille, qui arrive devant l'échoppe et qui voit le moulin à vent et qui dit waouh, il est trop bon ton moulin à vent. Et les petites, très rapidement, commencent à copiner, toutes les deux. On commence à discuter vraiment comme si elles étaient copines depuis toujours. Alors là, je murmure à Estella. Fais attention quand même, c'est ton moulin, hein. Va pas te le faire piquer. Mais non, elle me le piquera pas, elle est gentille. Oh, tu sais, faut Euh, se la, méfier. la petite voit que Estella te parle et elle voit un peu le groupe. Et elle fait une révérence avec sa robe et elle vous adresse la parole en disant vous êtes avec ma nouvelle amie, je m'appelle Liva Lucani. Elle fait une révérence comme une princesse, comme une petite princesse. Mais tu es bien. Comment dire? Bien révérencieuse ou comment on dit enfin, apparaître de la haute pour faire ce genre de révérence, Mais j'imagine. je suis de la haute. Et tu es donc de la famille Lucani et qui sont tes parents? Je suis la fille du prince Michele Lucani. Ces Je îles suppose lui que ce prince, ces îles lui appartiennent. D'accord. Je peux redemander le prénom? Michele. Liva. C'est Liva. La petite s'appelle Liva et son père s'appelle Michele. Michel. Michele. Merci. Et le nom du père, c'est quoi? Excuse-moi, Lucani. t'as dit Son nom de famille c'est Lucani. Lucani. Liva se remet à discuter avec Estella et tout d'un coup elle se dit oh, tu voudrais voir ma maison? Oh ouais, ça serait trop bien. Et elle commence à courir toutes les deux dans les ruelles. Ah, Attends-nous, Estella, attends-nous, pas si vite. Ouais, on leur court après là. Non. Vous avez pas de mal à les suivre clairement parce que ça reste des petites filles. D'accord. Et non, mais je préfère le dire. Attends, on s'est fait semer par des gamines là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On s'est laté contre 2 bateaux castillans, on n'est pas capable de gérer 2 bambins, quoi. Et du coup, les deux gamines s'arrêtent et vous êtes devant une très belle maison, dans un quartier, un peu à l'écart du quartier commerçant. Et elle dit voilà, ça c'est ma maison. Papa, j'ai amené des invités. Et vous la voyez qui rentre dans la maison en vous laissant un peu sur le porche, on va dire. Il y a pas de première chose qui vous surprend un petit peu, c'est que si c'est une maison de nobles, il n'y a pas de garde. Il n'y a pas de garde, il n'y a pas de personnes armées ou quoi que ce soit qui autour de la maison. Et au bout de quelques secondes, oui, dis-moi. Au niveau de la déco, tout ça, qu'est-ce qu'on en voit de la maison? Il y a des signes extérieurs de richesse. C'est clairement une maison de nobles.
c'est vraiment très très beau comme maison. Comment dire, ça dénote pas autant qu'à Tarago. Où vraiment à Tarago, le quartier noble et le quartier pauvre, c'était vraiment le jour et la nuit. Donc là, les quartiers que vous venez de traverser c'était des quartiers très jolis, mais là, c'est vraiment un cran au-dessus, quoi. Il n'y a aucun doute sur le fait que la personne qui vit ici est une personne importante. Ok. Au bout de quelques secondes, vous voyez un homme qui sort de la maison avec Liva à ses côtés. Et dit ma fille se fait des amis extrêmement rapidement ces derniers temps. Je suis le seigneur Michele Lucani. Je suis le seigneur de ces lieux. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être rentrer? Ça permettrait peut-être aux petites de jouer un petit peu le temps que nous buvions une petite coupette de l'amitié. Bah ça se refuse pas. Moi, c'est bien aimable. Merci pour votre Avec hospitalité. Oui. Oui. Bon, très bien, parfait. Les petites sont trop contentes, donc elles rentrent dans la maison et commencent à courir presque un peu partout pour finalement monter dans la chambre de la petite pour lui montrer toute la montagne de jouets qu'elle pourrait avoir. Quant au seigneur Lucani, il vous invite du coup à sa table, à vous installer dans ce qui semblerait être un salon, ou du moins une immense pièce dans laquelle il y a une table qui pourrait accueillir de nombreux convives. Et vous voyez qu'il donne des ordres à ses serviteurs pour amener des bouteilles de vin et des coupes à chacun. Et il vous fait servir du coup un par un par ses serviteurs. Et il dit écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, santé. Ben, santé. Santé Allô. et merci. Ma fille a tendance à me mettre dans des situations comme ça, donc j'ai appris un petit peu à gérer avec. Ah oui, vous recevez souvent des étrangers comme ça chez vous Ça m'arrive, et comme il ne se méfie pas, j'empoisonne le vin, et comme ça je me débarrasse d'eux très rapidement. Il y a un blanc. Et il dit mais non, je plaisante, évidemment, buvez sans crainte. Et là, je lève ma coupe et je la bois d'un trait. Le vin est excellent. Vraiment, tu... Je le félicite ou en tout cas je le congratule sur la qualité du breuvage. Mais merci, c'est des vignes à moi qui poussent sur une autre île, non loin de là. En tout cas, la comparaison avec le vin et le Gustavo n'est pas comparable. Là, vous connaissez. Alors, dites-moi, vous êtes des aventuriers. Au vu de votre accoutrement, je me doute que vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes rendu au Vodaché pour voir des amis, de la famille Ouais, Là, pourquoi je vous- cherche du regard mes 3 comparses. Parce que là, on est là pour 2 choses. Le miroir enchanté et Folk Degermark. Avant de foncer vers Folk Degermark, moi j'ai envie de mettre les pieds sur la table enfin c'est une image, hein, et de balancer le coup du miroir. C'est direct le coup du miroir. Putain. Non, après, voilà, c'est pour ça que je vous cherche du regard, c'est que par quel bout on y va, comment on le travaille, parce qu'on va pas faire du blabla longtemps, mais à un moment donné, il faut qu'on avance dans notre quête et qu'on voit si l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Alors après, tout ça, évidemment, je peux pas l'évoquer sciemment devant. Moi, je te ferais bien comprendre qu'on va pas trop en dire, parce que le mec, on le connaît pas, machin, enfin... Sur le coup, il m'a l'air un peu trop avenant pour qu'on se confie. C'est trop facile. Ouais, il y a un truc louche, enfin, qu'il faut quand même se méfier, parce qu'en Vodaché, ils sont un peu fourbes, donc... C'est vrai, bien vu. Pas aussi. Tu vois, moi je me dis, le gars, il a une gamine, il est accueillant, c'est le prince local, il a même pas de garde. Parce que visiblement, c'est tellement le boss qu'il y a personne qui oserait s'en prendre à lui. Donc je me dis que s'il en est à ce point-là, c'est qu'il est très très fort, tu vois. Donc je me dis, bon, ok, faut faire attention. Ouais, Est-ce que- Non, on parcourt... on-
Un road trip. Ouais, voilà. On fait un road trip entre couillasses. Et Et là, il y a Linora qui rote. Voilà. Charmant. Cure-toi le nez. Fermez Linora, mais la scène m'est venue comme ça. Non, mais c'est beau. Et voilà, on parcourt et puis on s'est arrêté ici pour se ravitailler en eau et voir D'accord. un peu du pays. Ok. Ça. Qu'est-ce Très que bien. vous pouvez nous dire sur votre belle contrée d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y aura à voir? La nation Vodache est la plus belle du continent de Théa. Hein. Il n'y a pas, Bien sûr. il n'y a pas à chercher. Puis les gens d'ici sont vrais, vous voyez. Ils sont pas hypocrites comme dans d'autres nations. Si on vous dit, si on vous dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Ah. Mhm. Comme oui, après tout, oui. En tout cas, D'avoir parcouru le monde, on sait que tout le monde dit ça un peu de sa propre patrie. ouais, mais c'est qu'ils sont jamais venus en Vodache. C'est pour ça qu'ils savent pas. Et vous avez voyagé ailleurs que la Vodache pour dire Euh, ce genre de choses? Oui, ça m'est arrivé. Et j'ai été très déçu. J'ai toujours été extrêmement déçu. Et puis, surtout, je pense que les autres nations nous envient la manière dont nous fonctionnons en Vodache. Par exemple, vous savez que derrière chaque homme de pouvoir, il y a une femme qui est quasiment aussi puissante que lui. Il n'y a pas dans beaucoup de nations que ça se passe comme ça. Ah, j'ai cru qu'il allait dire derrière chaque homme de pouvoir se cache un fils de pute, mais C'était gratos, c'était gratos. Vas-y. Non, vas-y, continue, pardon. Je voulais pas t'interrompre. Non, c'était juste pour dire, tu couperas ça au montage. Hein. Ce sera dans le bêtisier. Et quand vous parlez de femmes de pouvoir, où est votre épouse Elle est justement en voyage diplomatique actuellement dans une autre ville de Vodache. Là, je suis en train de faire un lien dans ma tête. Je présume que vous faites le même. Non. Non. J'ai senti Warren qui est... Ah merde, attends. Ouais, Là, pareil. je reviens sur cette histoire de miroir et de cadeau qui a été offert par quelqu'un, une noble ou une femme riche, et qui l'a transmis à Bien vu. machin, Leizen, la mère de Estella. Et là je commence à me tilter en fait, à me dire si jamais le mec il découvre l'identité de la fillette et qu'il fait un lien, peut-être que... Putain, comment est-ce qu'on aborde ce sujet? Si on l'aborde, mais pour moi faut l'aborder à un moment donné, il faut essayer d'être subtil et le laisser venir dans son dialogue. Il vous resserre en vin. Ouais. Il vous resserre en vin et il s'arrête un petit peu sur toi, Linora. Il dit, oh, une chevelure brune comme ça, vous devez venir de Castille, cher ami. Mais absolument, cher ami. Nos relations avec la Castille sont compliquées, on va dire. Mais en tout cas, si nos relations ne tenaient qu'à vous, je suis sûr que ça se passerait extrêmement bien. Mais ça ne fait aucun doute. On va vous laisser. Ah, vous êtes taquin, je sens que vous êtes taquin. Non, vous en faites pas. Si je veux vraiment m'acoquiner avec des demoiselles autres que ma femme, j'évite les étrangères. Oh là, ok. Bah, Une ça autre tombe époque. bien alors. Ah, la friend zone. Ouais. Vous comptez rester sur les îles Signory ou vous baladez un peu du coup sur le continent, sur le pays de Vodache? Ben, on aimerait, oui, visiter la Vodache. Mais vous avez des choses, oui, des endroits à voir, des choses à voir, des histoires, des légendes sur la Vodache, des choses qui pourraient nous intéresser. On est tous friands intéressés. La Vodache, c'est très intéressant. Oui. Oh, voilà.
On est très folklore. Par la Voilà. nouveauté. C'est ça, on aime ça, Bah, les légendes. Je pense que les choses. ce qui nourrit le plus de légendes chez les étrangers, du coup, à la Vodache, ce sont justement, et j'en parlais encore il y a 2 minutes, ce sont nos femmes, puisque la plupart ont le terme péjoratif de sorcière. De sorcière? Merci, Quoi Simon, donc? merci. Bien Le, vu. les, beaucoup de nos femmes deviennent ce qu'on appelle les sorcières de la destinée. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont capables de manipuler les fils de la destinée de lier ou délier le destin des personnes qui les entourent, et entre autres de leurs hommes. C'est bien pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'en Vodache, les femmes sont tout aussi puissantes que les hommes. Et la nation Vodache est beaucoup jalousée à cause de ça. Mhm. Et- Elles font du bien ou du mal, ces femmes? Le destin, vous savez, c'est un entrelacement de bien et de mal. Qui sommes-nous pour objectivement dire qu'une situation est bien ou mal? Oui, justement. Oui, je rebondis sur ce que dit mon ami, parce que moi j'ai un copain à moi. Un jour, on lui a offert, je sais plus, c'était une babiole, je me rappelle plus exactement, un objet, Mhm. c'était peut-être un peigne ou une brosse, je sais plus ce que c'était, mais En tout cas, votre disons, histoire ça lui jusqu'ici a, est passionnante, hein, si je peux me permettre. ça lui a pas fait du bien à mon ami. Ça lui a pas fait du Et, bien. et il semblerait que ce soit ce type d'artefact enchanté qui proviendrait de vos contrées. Et je présume Ah, d'une de ces sorcières de la destinée. Donc, je vois ce comment que est-ce vous que voulez dire. l'on remédie à un sort du destin néfaste? Oh, je vois. Oui, d'accord, je vois ce que vous êtes en train de Après, me j'en parle demander. juste comme ça, hein, c'est un copain à moi Oui, qui m'a oui, raconté. c'est Bon, pour des votre fois, il ami, raconte bien des sûr. bêtises aussi, mais je suis un peu curieux Bah, en sur fait, ce ça, genre de choses. les sorcières de la destinée sont plus ou moins engagées à, quand elles enchantent ou quand elles maudissent des objets, à se limiter à un certain type d'objet pour justement qu'on sache de qui il s'agit. Donc, si votre ami se souvient de quel objet il s'agit, je pourrais éventuellement peut-être savoir de qui aurait interagi avec cet objet. Ah oui. Bah ça me dit quelque chose, ça. C'était pas un truc... un miroir ou un truc dans ce genre-là, là? Ah ouais, c'est Cette, vrai, maintenant cette que t'en histoire, ça me parles. dit quelque chose. Ouais, Oh. c'est ça, si, ouais, ouais, maintenant je me rappelle, c'est vrai que je t'en avais parlé. Mon pote, il m'avait dit que c'était un Ça, c'est un miroir, truc je dans une crois. salle de bain là. Ouais. Ouais, 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 c'était pour se regarder entre les jambes, ou je sais plus comment. Et le César des meilleurs acteurs revient à... Mais non, mais vous êtes merveilleux là. Et quand vous dites ça, son visage se ferme un peu. Et il dit c'était un miroir qu'il avait, votre ami? Ah, il me semble bien que c'était un miroir, hein. Et votre ami, il est où maintenant, là? Oh, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Il doit être sur le continent, mais vous savez, c'est quelqu'un qui, comme nous, parcourt le monde. Donc, Mhm. qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? C'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus de ses nouvelles, mais quand je l'avais Bah, quitté, c'est- elle était pas bien en point, hein. C'était un bon ami à vous? Ah, moi, je suis l'ami de tout le monde. Parce que je pense que là, votre ami, à cette heure-ci, il doit plus être de ce monde. Et qu'est-ce qui vous fait dire cela? Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer? Et éventuellement, est-ce que vous connaîtriez un enchantement, je cherche mes mots, une parade ou quelque chose, une incantation pour conjurer ce mauvais sort? Comme ça, je peux lui envoyer un courrier et si jamais le courrier arrive à destination, peut-être que ça peut lui améliorer son état. Je vais être très honnête avec vous. Je sais, il n'y a qu'une sorcière de la destinée qui manipule, on va dire, des objets qui sont des miroirs. Et c'est quelqu'un d'assez peu recommandable. Encore une fois, c'est très subjectif le principe de dire si quelqu'un est dangereux ou pas. Et pour le coup, je pense que votre ami
si on parle bien de votre ami, ne doit plus être de ce monde actuellement, puisque c'est une sorcière de la destinée qui est extrêmement puissante. Et Et Comment vous avez s'appelle-t-elle? son nom? Ouais. Pardon. Non, non, bien. oh non, Non, je t'aime. cher ami, nous allons un peu vite là. Par contre, Peut-on la trouver? cette information, je pourrais vous la donner, tout à fait. Oui, Puisque comme ça, c'est par c'est, curiosité. puisque pour sauver votre, et il fait des guillemets avec ses doigts, votre ami, il faudrait vous en référer directement à elle. Si tant Mhm. est que vous arrivez évidemment à l'approcher, à lui parler et qu'elle accepte, évidemment. Évidemment. Écoutez, je sens que les fils du destin sont en train de se lier pour que cette rencontre ne soit pas fortuite. Je me rends compte que tout ne se fait pas par hasard. Là, nous sommes dans une situation qui va vous arranger, et vous et moi. Du coup, je suis prêt à vous dire où se trouve cette personne, et même à vous y conduire encore plus vite que vous n'y croyez, que vous ne le pourrez vous déplacer. Il a un hélicoptère? J'ai mieux que ça, j'ai une fille aînée. Mais avant ça, que nous partions sur des propositions qui pourraient vous intéresser, nous allons faire un échange de bons procédés. Je vous donne la position de la personne que vous cherchez et le moyen de vous y rendre. En contrepartie, vous devez faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour vous? Oh, je pense que vous serez fassions pour vous. Je pense que vous serez pas trop de 4 pour faire ce que je vais vous Oui. demander. En Vodaché, nous sommes plusieurs princes, et la famille Lucani est malheureusement pas la plus puissante. On a du mal à faire un peu notre place. On a notre petit coin de tranquillité, mais les autres princes sont plutôt pires que moi, on va dire. Et je vous avoue que ça m'arrangerait extrêmement si vous vous débarrassiez d'un prince en particulier, qui s'appelle Alcide Mondavi. Alcide Alcide Mondavi. Mandavi. Et il opère dans quelle zone du pays? Dans une ville qu'il a baptisée Mondavi, justement. Et pour le coup, je vous avoue que si nous nous mettions d'accord sur le fait que vous vous débarrassez de cette personne, si on s'engage sur le fait que je vous fournis les informations dont vous avez besoin, vous tuez cette personne et nous serons quittes. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me paraît... Nous avons besoin d'en discuter entre nous. Mais je vous en prie, je me resserre de ce délicieux vin pendant que vous discutez entre vous. Très bien. Ben, moi je dis qu'on pourrait en profiter pour voir si c'est d'autres choses. Enfin, Alors non, moi j'étais plus sur la partie négociation parce que je vais accepter sa proposition, mais faut qu'il paye en plus. Donc je voulais voir avec non. vous la valeur du montant. Non, Ah, je plaisante. Je plaisante. mais non. Non, C'est pas facile, là. que souhaites-tu? Tu souhaites d'autres informations, Linora? Quel sujet? Ben pour Rindal surtout, moi c'est Rindal Ok. que je Donc là on est sur pensais, Folk des Garmark, on est sur ce ouais. sujet-là? Ok. Ben Est-ce juste si on lui dit le nom, si ça lui parle, s'il a déjà entendu parler, voilà quoi. est-ce qu'on tâte un peu la notion de Novus Ordo Mundi? Parce que soit il est pour, soit il est contre, soit il connaît pas du tout. Mhm. S'il est dans la team, on peut en parler. Tu vois, on peut faire semblant qu'on connaît un mec qui s'appelle Baeza. Il y a qui? Il y a Louis et Sigur. Louis Baïsa, Seigneur. Ouais, Attends, ouais. Ça, Enfin c'est voilà. le frère Ouais. Ouais, tu vois, c'est ça qu'on a tué, hein, on n'avait pas son prénom l'autre. non. Ouais, non, mais c'est plus pour aborder le. Mais je vais vous le donner parce que forcément tu l'as vu à un moment donné, Rindal, et je pensais te l'avoir donné. C'est Miguel, celui que tu as tué. Miguel. L'idée c'est d'aborder le sujet de Novus Ordo Mundi de manière détournée, en éventuellement parlant, sans parler de Degermark, mais peut-être en parlant des Baessa, en Castille, blabla. Bon, peut-être à l'aborder sous cet angle-là. On se fait. Ouais, on peut parler de ça, ouais. À ce moment-là, on se retourne vers lui et lui dit écoutez,
votre proposition nous intéresse, mais nous aurions d'autres sujets à aborder. Et Très disons bien. que le principe, ce serait de négocier un ensemble d'échanges de bons procédés, que ce soit des Oh, informations, blabla, et des services bien sûr. en retour. Donc nous, on est d'accord pour le premier point, Mhm. à D'accord, condition parfait. on avance sur un autre sujet. Lequel Euh, est-ce? Est-ce que ça vous parle, les frères Baeza de Castille? Frère Ce sont des Baeza. militaires. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la nation Vodache et Castille, c'est assez compliqué et je vous avoue que je n'ai jamais mis les pieds dans le pays de Castille. Donc, j'en suis navré, mademoiselle. Du coup, non, là comme ça ne me dit rien. Mais monnayant rémunération, je peux peut-être trouver des informations. En envoyant quelques espions. S'apprête à tuer quelqu'un pour vous rendre service dans un pays qu'on ne connaît pas. Ah oui, Ouais, mais c'est c'est. cher. Oui, oui, mais Je c'est pense un. que la rémunération, on peut peut-être. Bah, votre rémunération, passer c'est. outre. Oui, mais on en a parlé. Le fait que vous tuiez quelqu'un, moi, je vous rends le service de donner une information que vous cherchez, enfin, que vous cherchez pour votre ami. Et surtout, je vous donne un moyen d'y aller extrêmement rapidement, là où ça vous prendra beaucoup plus de temps d'y aller, soit à pied, soit par voie des mers. C'est-à-dire, c'est quoi ce procédé-là? C'est une incantation, c'est Ah, un je portail, veux qu'on se mette d'accord avant. Non, Ouais, j'ai mes petits Ouais, secrets. mais c'est J'ai mes petits pas secrets. anodin, vous nous donnez une information plus un moyen de transport, très bien, mais on va quand même traverser le pays, abattre un prince qui est Alors, visiblement très traverser le pays, puissant. techniquement, non. Vous le traverserez pas. Pourquoi? C'est mon petit secret. Familial. Mais vous pouvez me faire confiance, après tout. Qui ne fait pas confiance à un prince Vodache? Et il a un grand sourire. Bah, tout le monde en fait. Je sais pas pourquoi, mais je cherche du regard et Stella. Elle est C'est redescendue, quoi, elle est où elle est redescendue avec Liva. Elles sont en train de jouer pas très très loin de vous sur la terrasse. Et tu la vois en fait dans ton champ de vision. Ok. Ça fait un moment qu'elle n'a pas dû s'amuser autant avec quelqu'un de son âge. Chers amis, il commence à se faire tard. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous mettons d'accord? Écoutez, on va être honnête. Au vu de vos accoutrements, de vos trognes, je pense que vous n'êtes pas à un meurtre près. Alors que moi, regardez-moi, je suis immaculé. Je prends l'air choqué. je prends peux l'air pas- choqué. What? moi, je n'ai jamais tué personne. J'en serais d'ailleurs totalement incapable. Alors que vous, je suis sûr que c'est une formalité, surtout pour ce grand monsieur là, avec cette marque sur le visage. Je suis sûr que vous cassez les hommes comme des brindilles. Ça se trouve, c'est de l'affaire que de deux. Ça. Pardon? Je suis plus délicat. Je me défends, c'est tout. Je veux dire, vous. C'est le mot délicat. Très honnêtement, si vous êtes aussi efficace que je le pense, en 2 heures, c'est réglé. Et votre femme, elle peut rien faire. Ma C'est femme, elle n'est pas marrant, là. enfin, je sais pas. Ma femme, elle n'est pas là actuellement. Et on va être encore une fois, les sorcières de la destinée. Elles essayent, elles influent sur nos vies, influer directement sur la vie d'un prince autre que le sien. Vous imaginez la guerre ouverte qu'il pourrait y avoir, quoi. Faut être plus subtil que ça. Et je reviens sur un truc que j'ai pas compris quand tu as dit c'est l'affaire de 2 heures. C'est-à-dire que le gars, il peut nous amener très rapidement avec un moyen extraordinaire, voire la sorcière spéciale là. Et aussi, il peut nous TP direct en Moldavie là. En Moldavie. En monde d'avis. Ça peut vous C'est ça, le surprendre. délire. Ça peut vous surprendre. Je peux comprendre que vous ne compreniez pas, mais si nous nous mettons d'accord, je pourrais vous montrer mon petit secret familial. Ah, j'aime pas ça. On va se retrouver sur Tatooine. Moi, je suis pour la gamine.
Ah, si c'est que ça Moi, qui je vous m'inquiète inquiète, pour la gamine. ce qui est que ça qui vous inquiète, soit elle reste avec ma fille et elle sera avec une amie, soit ça vous inquiète trop, vous l'emmenez avec vous, mais par contre, à vos risques et périls de l'emmener avec vous, quoi. Après tout, vous n'y allez pas pour vous promener, vous y allez pour tuer Non, je quelqu'un. pense Je me retourne avec les que... collègues et je dis quand même que les Castillans, ils en ont après la petite et les gars de Vodache, ils aiment pas trop les Castillans, donc Ouais, c'est pas, mais si c'est c'est peut-être plus bien... simple de la laisser par là, quoi. En tout cas, elle vous ressemble pas du tout, cher ami, votre fille. Non, c'est ma nièce. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que... mince, la sorcière qui a maudit le miroir, elle a tué la mère de Stella. Et c'est un Ah, potentiel témoin ou chose comme ça. Donc moi, j'ai pas envie de la laisser avec lui, tu vois. Je dis pas ça à voix haute ah devant d'accord, le ok, corps, putain, hein. t'as bien fait de le dire parce Ah, que j'ai eu là, peur. j'allais enchaîner. J'ai eu Hein. peur. Bah ouais, pareil. Non, Non, mais Et Non, Linora, là, elle c'est transpirait un, en disant qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit c'est un aparté, hein. C'est un aparté Ok. pour mes compagnons Mais d'armes, mets hein. des guillemets, bordel. Bah, je l'ai fait avec mes mains, mais je suis con, on est en vocal. Donc, bah, écoutez, non, enfin, ma nièce, je vais plutôt la... La laisser Enfin, ici. elle viendra... Non, 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 je vais pas la laisser ici. D'accord, très bien. Parce que... On a nos appartements en ville. Voilà, je préfère qu'elle reste avec d'autres... avec des personnes qu'elle connaît depuis plus longtemps. Je comprends. Moi, je comprends. Je serais certainement pareil avec ma propre fille. Du coup, est-ce qu'on se serre la main? Je sais pas avec lequel d'entre vous je conclus notre petite affaire. Ross. Ouais. Ça veut dire quoi? En gros, il ouvre un TP, hop, il nous TP tous les quatre, on tue le mec, on rentre. C'est ça le truc, parce que moi j'ai pas envie de me retrouver à perpéter les oiseaux et à rentrer à pied. Hein. Ah non, ah mais attendez, vous. je Ouais, pense ouais, que- moi j'ai pas envie de il me y a faire votre quelques- truc, mais je bah, pense Le que- grand je- même, je il pense- a dit, hein. Mais oui, mais évidemment, écoutez, il y a peut-être un truc que vous avez pas compris, c'est que je vais vous emmener à l'endroit où vous avez besoin d'aller. Je vais vous donner je vais vous donner la position de la personne que vous cherchez. Et tout ça, je vais le faire avant que vous tuiez mon prince. Si je veux pas me faire, excusez-moi du terme, blouser par vous, il faut bien que j'ai une porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est de vous permettre de revenir. Donc c'est moi qui... Je m'assure que vous fassiez ce qu'il faut. Et si vous ne le faites pas, la manière que j'ai de vous ramener, je la couperai et vous vous débrouillerez là où vous serez. Donc il n'y a pas de traquenard. Hein. Moi, c'est une sécurité pour moi de vous faire revenir. Hein. Et de m'assurer que les choses ont été faites. Bon, on y va? Allez, on y va. Ouais, mais on est je d'accord. préférerais raccompagner d'abord Ok. la gamine Eh ben, au bateau. est-ce que, maître du jeu, on peut prendre le temps de la fin de journée pour rentrer à l'Arcadia ou repasser par la ville et remettre Estella, putain, j'ai du mal, en sécurité avec Mhm. l'équipage et puis ensuite revenir au petit matin ou courant de la nuit et on fait notre affaire avec le gars. Ah, la nuit, ça me paraît pas mal. Comme ça, vous serez de nuit aussi pour aller tuer ce sombre Ouais, enfoiré, c'était- enfoiré du prince Mondavi. Donc ça me va très bien. ça va. Bon, bah si. Et puis comme ça, on peut en profiter de revenir au bateau pour essayer de soigner les blessures si c'est possible, histoire d'y aller un peu Certes. full, quoi. Ouais, bien vu. D'accord. Et de prévenir l'équipage du bateau de voilà. Ok, que- très bien. Michele prévient sa fille que les invités partent. Les deux petites se disent au revoir sans être trop tristes. Elles ont vraiment passé un très bon moment. Et du coup, vous quittez la résidence Lucani pour vous repartir au port. Et là, du coup, sur le chemin du retour, je m'adresse à Ross et je lui demande si on va prévenir l'équipage de notre absence, entre guillemets, mais est-ce qu'on leur donne un timer si on n'est pas revenu à tel point de se rendre à Mondavi ou un truc comme ça? Bien vu. Ça c'est très bien pensé. Donc oui, on fait cela. C'est-à-dire Ouais. que moi j'explique seulement à Dany le plan et on donne un chrono. Si on n'est pas revenu avant midi de demain,
il faut qu'il fasse voile, il faut qu'il soit déjà parti pour aller en Mandavier. Et le point de chute, c'est le port. Je Le tiens, dernier quai du dernier machin je du tiens, port de à- Mandavier. je tiens d'ailleurs à préciser que Mandavi est une ville portuaire, donc il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Pour, Bon, Ok. bah, faisons cela comme ça. Et alors moi je vais changer un peu de thème, un peu de sujet, mais il y a un truc qui me travaille depuis tout à l'heure. Et Linora, je me retourne vers toi. Et ce que tu as pris dans ta sacoche tout à l'heure, est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil? Et moi, si vous voulez pas prendre un risque de malédiction en plus, moi je veux bien le prendre. Mais enfin après voilà, moi je voudrais savoir ce que c'est. Parce que ça se trouve c'est peut-être un artefact qui va s'associer, qui pourrait s'associer avec l'alchimie du diamant blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas, Absolument. c'est peut-être un putain de composant, tu vois. Je t'avoue que j'ai pas regardé, mais vas-y, je le sors et je te le montre et Et, vas-y. et moi je vous tourne le dos comme si je voulais vous protéger d'un rayon, pour mhm. pas que vous le voyez en même temps que moi. Et j'ouvre le linge et je regarde ce que c'est. C'est un miroir. Oh! Oh Non. putain! Et il y a un morceau de papier qui a été replié en plusieurs fois qui est posé dessus. Je Et prends il y le a morceau de marqué papier. ne me lisez pas. Je remets le miroir dans le linge pour que personne d'autre le voie. Je fais une mine déconcertée et tout le monde comprend bien ce que ça peut être. Ou à la limite, je vous dis bon bah, c'est un miroir, voilà, mais je vous le montre pas, je le remets dans son linge et le papier je le tends à Linora. Non, je même pas, non je vais le lire. Je le tends à personne, je vais le lire devant nous, devant tous les trois. Ça me donne vraiment À voix l'impression que haute c'est. comme ça, t'es sûr? Je le lis une première. Alors je le lis. Ça va envoyer une boule de feu. Je le lis je le lis une première fois dans ma tête. Enfin, Ok, ouais. une première fois dans ta tête. Il est juste marqué à donner 6 problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit sur le miroir, enfin sur le dos du miroir? Est-ce que tu as vu quelque chose? Non, il y avait. Est-ce il y que t'as eu avait- le temps de voir ton reflet dedans? Non, en tout cas, Première étape. Putain, est-ce Je que... vous lis à voix haute le contenu que vient de dire le maître du jeu et je vous écoute un par un. Donc Linora d'abord, je scrute le miroir. non, il y avait. Avant de regarder le miroir, je scrute son manche, son dos, etc. Il Est-ce n'y a, qu'il y a ri- quelque chose, maître du jeu? Non, il n'y a Ok, rien et en maintenant, dos du miroir. ok. Et là, toujours pareil. Bah là, pour le coup, je me mets face à vous et le miroir face à moi. Ok. Il n'y a pas de reflet. C'est-à-dire que Rien, Wallouz. en fait, tu vois ce qui se passe derrière toi, etc. Mais toi, tu n'apparais pas dans le miroir, en fait. Bon, tant mieux peut-être. Je sors l'autre miroir, le Mhm. premier, D'accord. et je regarde. Dans Tu, quel état est-il? il est toujours en piteux état, ce miroir, parce que Ouais. il a quand même pris cher. Tu as des traits extrêmement fatigués dans le reflet du miroir, mais c'est bien moins pire que ce que ça a pu être à l'époque quand tu te regardais dedans. Tu mets les deux miroirs face à face. Carrément. Je mets les deux miroirs face à face, oui, je fais ce que dit Rintal. Le miroir neuf, on va dire, et a un effet de rejet, en fait, quand vous les mettez face à face. Comme un aimant? Aimant qui s'oppose, pour le coup. Aimant qui s'oppose, tout à fait, ok. Bon, du coup, je range chacun des deux miroirs dans un linge distinct pour pas les mélanger. Ok. Et je re-range tout ça dans mon veston ou dans ma sacoche, dans une poche de mon vêtement. Ok. Très bien. Ah pardon, à moins que l'un d'entre vous ait de nouveau quelque chose à suggérer mais pour moi là c'est. Non, c'est bon. C'est bon quoi. Ouais. Ok. Est-ce que. Et l'autre il y a de l'ambre. C'est ça le délire. Pour moi, bref. On va faire une petite collection. Est-ce que. Oui, c'est clair. Est-ce que du coup, vous retournez à la maison Lucani ou est-ce que vous avez encore des choses à faire à l'Arcadia ou ailleurs? Bon, on s'est soigné là du coup avec les potions, tout ça ou pas? Alors, pour ce qui est de vos points classiques, oui. Pour les points d'héroïsme, si vous avez suffisamment de points d'héroïsme pour vous enlever vos blessures dramatiques, oui, il n'y a pas de souci, parce que Linora a suffisamment de potions pour vous enlever ça. Mais par contre, si vous n'avez pas suffisamment de points d'héroïsme, vous ne pourrez pas vous les enlever. Par blessure. C'est un par blessure dramatique, oui, tout à fait.
Bon bah super. Super. Hop. Et hop, et hop, et hop. Ah, sans mieux. Donc Rindal, toi t'es à 0. Je suis cool. C'est bon. Enfin à 0, ouais, à 0 point de dégâts dramatiques. Donc toi, Rindal, Warren, t'as réussi à te soigner toi? J'en ai enlevé une, ouais. Enfin, celle que j'ai enlevée tout à l'heure, mais j'avais plus de points d'héroïsme, donc D'accord. préparez-vous à ce que je vous foute dans la merde. Il va falloir que j'en récupère. Ah, c'est bon. Donc on s'est soigné, on a donné les instructions. On a le combo des deux miroirs. Qu'est-ce qu'il nous faudrait Qu'est-ce qu'il nous faudrait? On y aille quoi. Ouais, Bah ouais, on y ouais, va. voilà. On y va. On se fait plus que ça, hein. très bien. Du coup, vous retournez à la maison de Lucani. Hop. Tac. Et le père était... Enfin, le seigneur Lucani était à l'extérieur sur sa terrasse avec une bouteille de vin, un verre, et il vous voit arriver et ah, comme promis, vous êtes revenu. Et de nuit en plus, parfait. Je savais que je pouvais vous faire confiance de toute façon. Parce que comme vous me faites confiance à moi, bah, je vous fais confiance. C'est un système de vase communicant, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne en Vodaché. Mais j'espère qu'on n'aura pas eu tort de vous faire confiance. Mais non, absolument pas, cher ami, vous en faites pas. Du coup, je finis mon verre et on est parti. Allez, Allez. Allez. Très bien, parfait. Alors, du coup, Mais juste, qu'est-ce qui nous... Tout à l'heure, j'ai peut-être zappé un truc. Qu'est-ce qui nous garantit que vous allez pas nous déposer et repartir direct? parce que comme je vous disais, je vais vous toutes les infos dont vous avez besoin, que vous m'avez demandé, je vais vous les donner avant que vous y alliez, avant que vous alliez tuer le prince Mondavi. Mais pour moi, m'assurer que vous fassiez bien le job, c'est que la porte de sortie que je vous offre, je la garde ouverte. C'est-à-dire que si vous voulez revenir, il faut absolument que vous fassiez, que vous tuiez le prince. Si vous ne le tuez pas parce que vous dites, j'ai les infos, on se barre, bah, je referme la porte et vous vous débrouillez, quoi. Et tuer un prince dans sa propre ville, je pense que vous serez ravi de partir rapidement. Hmm. Oui. On est d'accord? Ouais. Tu vois, on n'a Ouais. pas beaucoup de choix. Hein. Bah oui, je Et sais puis, bien. on ouais. va se c'est pas grave, on va se taper la gueule, on va Non, mais bagarre. vous méfiez de moi, je le sens bien, mais vous devriez pas. Vous en faites pas, tout va très bien se passer. bah oui, on va juste aller tuer un prince dans sa ville. Tout va très très bien se passer. Écoutez, Eh ben, allons-y alors. écoutez, je vais rajouter un petit truc parce que je sens que vous êtes sceptique. Je vous propose de vous emmener directement dans sa demeure. Mm. Comme ça, Dans sa demeure où il se trouve. dans la demeure où il se trouve. Comme ça, vous passez Ok. tous les gardes, vous passez tous les... Alors après, il y a certainement des gardes qui patrouillent dans sa demeure, mais au moins, vous êtes directement... vous êtes au plus près de lui. On ne peut pas faire plus près que ça. C'est très bien. D'accord. C'est très Très bien. bien. Ça vous va? Allez. Moi, savez- je trouve ça pue. Enfin, je sais bien qu'on n'a Ah pas ouais. le choix. Ah, Pareil. mais faut vous Mais détendre, moi, à faut mon vous avis, détendre. Faut vous non, mais détendre. la sorcière. Je fais juste un aparté, mais je pense que la sorcière qui a envoûté le miroir, c'est la femme du prince qui veut qu'on tue là. Et ils nous emmènent pas du tout pour la tuer, ils nous emmènent juste pour qu'ils finissent le boulot, parce qu'ils savent très bien que c'est nous qui l'avons. Si c'est eux qui l'ont enchanté, ils doivent le sentir, ils doivent sentir la présence du miroir, ou alors ils doivent sentir le tatouage sur le bras de Linora ou un truc comme ça. Enfin, il y a un Il y a pas truc, de lien. Je vais appeler ma fille aînée, hein, excusez-moi. Sophia, tu veux bien descendre, s'il te plaît? Et vous voyez une jeune fille descendre avec une robe rouge. Et ce qui vous surprend assez, c'est qu'elle est très propre sur elle, mais elle a les deux avant-bras qui sont couverts de bandages. Ma fille aînée, Sophia. Sophia, on va dire, employés pour l'instant, si je peux me permettre. Prestataire. Prestataire. Prestataire, très bien, je comprends. Mais je préfère même ce mot, prestataire. Je préfère beaucoup plus. Prestataire de service. De services très particuliers, mais de services, tout à fait. Ma fille, nous allons avoir besoin de toi. Enfin, ces personnes vont avoir besoin de toi. Donc, je te demanderai, s'il te plaît,
Mandavi, vous la voyez qui enlève les bandages qu'elle a sur ses avant-bras et vous voyez qu'elle a des entailles sur les deux avant-bras, des entailles assez profondes qui peinent un peu à cicatriser. Elle sort un couteau qu'elle avait à sa ceinture et elle se tranche en faisant une nouvelle cicatrice sur ses avant-bras. Et vous voyez le sang qui est en train d'être, au lieu de tomber au sol, qui commence à léviter et qui commence à tourner. Et en face de vous, vous voyez un portail de sang se crée et vous voyez un lieu de l'autre côté de ce portail. Je vous avais dit qu'on avait des petits secrets dans la famille. Si vous voulez bien procéder. On appelle ça la portée. Donc là, on va à la demeure d'Alchid Mandavi, Tout à fait. où on va revoir la sorcière. Alors, Normalement, on va chez Alchid Mandavi. Ok, Tout ok, à ok, fait. ok. tout à fait. Je vous mettre sympathique. Cette sorcellerie, on appelle ça la portée. Une magie de sang, assez efficace, je dois avouer. Et ma fille a des prédispositions pour ça, donc c'est très pratique. Juste pour info, la fille, elle semble faire ça sous la contrainte ou elle est. C'est difficile à dire. Elle s'est absolument pas débattue et Elle a pas l'air résignée ou un truc comme ça? non. Ah. Non. Ok. Bon, allez. Moi, je m'y jette. Chers amis, Non, je t'emboîte le pas. je vous souhaite du coup très bon courage. Ah bah, à tout de suite, hein. Si vous pouvez me ramener une petite preuve, ça serait encore plus parfait, mais votre parole me sert de preuve, mais si vous pouvez me ramener un petit souvenir, ça serait encore mieux. Une tête, ça va? Ah, c'est un peu gros, hein. Et à garder dans un bocal, ça va être compliqué. Une langue, un œil, Bague ça ira très bien. Oh, une langue. avec le doigt. Pas de Ah, folie. une bague avec... Ouais, mais le problème, c'est que la bague, Costaud. ça peut être reconnaissable. Ouais, Et moi, je voudrais afficher ça publiquement, vous voyez. Donc, Ah oui. Si il est retrouvé avec un œil en moins et que vous avez un œil en trop. Ah, si vous saviez le nombre de personnes. si vous saviez le nombre de personnes qui perdent un œil en Vodaché. Donc on est D'accord. et là, je lève mon cache-œil. Non, puis moi j'en ai un de crevé, c'est marrant ça. On est d'accord, donc du coup, de la bague, il veut une bague, et c'est ça le plan? Non, Non. mais je préférerais que vous me rameniez un souvenir, mais qui ne soit pas trop distinctif du... D'accord, Oui, un bout d'accord. de doigt, un truc quoi. ramenez-moi une phalange, au moins le doigt, quoi. Parce qu'un bout de doigt... Soyez pas avare avec moi. Ah, mais c'est pas la preuve qu'on l'a tué, monsieur. Il a dit qu'il nous ait confiance de toute Bon, façon. ok, Ah, ok. j'ai Bon, votre non, parole, et si vous me ramenez un truc en plus, voilà, je serais extrêmement content. Très ok. bien, C'est bon. on y va. Très bien, On va lui parfait. ramener le scrotum. Par Il n'a exemple. pas précisé ce qu'il voulait en même temps. Il pourra faire du hula hoop devant tout le monde, il sera content. Non, mais en pendentif, c'est sympa. Écoutez, ok. Snood. Ah oui. Le portail sera maintenu aussi longtemps que ma fille pourra le maintenir, mais je pense que vous serez assez rapide. Et de toute façon, Ça encore peut une être fois, par il n'y là. aura pas de... Oh, vous avez plusieurs heures devant vous. Hein. Ok. Et puis... Oh, ça va, elle est pas anémie. non, ça va, elle a pas des soucis de ce genre. Après, pour être parfaitement honnête, même s'il y avait un souci et qu'elle devait refermer le portail, on fera en sorte de le rouvrir le plus vite possible pour vous faire sortir. Ce n'est pas dans mon intérêt que vous restiez bloqué là-bas. Très bien. Ok. Je vous souhaite bonne chance. J'espère aussi également que vous trouverez la sorcière de la destinée que vous cherchez par rapport au miroir de votre ami. Mhm. Je suis désolé, mais la sorcière de la destinée, où est-ce qu'elle se trouve? Oh, vous la Je sais trouverez pas dans la encore. vous la trouverez dans la demeure où vous vous trouvez. D'accord, donc en fait, on va au même endroit pour trouver deux personnes. Ah L'une oui. qu'on doit assassiner et l'autre à qui on a des questions à poser. Tout à fait. Moi, je vous dis, c'est sa femme. C'est la femme de l'autre prince. C'est la femme de l'autre prince, ok. Enfin, c'est ce que Enfin, moi, c'est je- une supposition, mais c'est- voilà. ça paraît ok. Parce que l'autre il est puissant, elle c'est une sorcière particulière, ok. Non, mais c'est bon, maintenant j'ai compris. Mais moi dans ma tête il y avait deux points de destination, mais je comprenais pas dans quel ordre on les faisait. Bon, maintenant j'ai tout compris. Ok. Mhm. Ouais, vous êtes plutôt du genre futé. Oui. La sorcière que vous cherchez, elle s'appelle Luna Mandavi.
Ah bah voilà. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous nous disiez que on devait tuer le mec, et après, vous nous diriez où se trouvait le... Ouais, non, enfin, je sais pas, il y a un truc qui... C'est vrai ce que tu viens de dire, Warren. Il y a un truc qui me taraude, là. Je sais Non, non, pas... mais oui, oui, parce que normalement, c'est vrai ce qu'il vient de dire Warren. Normalement, vous avez dit que la sorcière, vous nous donnerez son nom que après. Et là, vous nous donnez maintenant, là, en Et fait. vous avez pas sous-entendu qu'ils étaient au même endroit, les deux? Mais c'est ça. Alors, est-ce que ça complètement. change, est-ce que ça change réellement quelque chose? Bah, ça change que... Bah oui, ça change tout. Mais ça change qu'on se demande où vous nous envoyez, là, en fait. Ah Parce qu'on bah, va pas allons droit dans à un le vide. endroit extrêmement pratique pour vous, puisque vous allez me rendre le service et trouver la personne que vous cherchez. Et tout ça en quelques heures. C'est merveilleux. Bah, écoutez, Moi, je propose une chose quand même pour avoir une garantie. C'est que votre fille elle reste ici, elle maintient le portail ouvert et vous nous accompagnez. Et comme Voilà, ça, ouais. vous aurez la preuve de l'exécution. Et comme ça, on est sûr de rentrer. Parce que si on rentre pas, vous rentrez pas. eh bah, eh Parce bah, que vous- tout à l'heure, vous nous disiez que vous seriez là pour ouvrir le portail, mais là, là-bas, pas rester ici. Dans votre discours, vous seriez venu avec nous et vous nous auriez attendu là-bas, eh bien, vous savez Mais quoi? il a au point de sortie. dit c'est bien, que la alors fille elle laisse le portail ouvert, c'est ça le truc. Eh bien, vous savez quoi? Pour vous montrer ma bonne foi et vous montrer à quel point un seigneur Vodaché n'a qu'une parole, je vous accompagne. Ah, bah c'est parfait. C'est bon, c'est rassurant. Voilà. Ok. Là, on y va. Non, on y va, y a pas de problème. Vous Après passez- Très bien, je passe en premier. Vous passez un à un le portail et et vous avez cette sensation étrange quand même de passer d'un lieu à un autre. Et quand toi, Linora, tu passes ce portail, tu as ton avant-bras qui te brûle énormément. Et quand tu te retournes, tu as eu une désagréable impression de voir la jeune Sophia avec une tête différente que ce qu'elle avait il y a encore quelques instants.